La découverte des gammes 2025 se poursuit ici au showroom de chez Hisense. Je suis avec Vincent. Salut Vincent. Salut David, bienvenue. Alors toi, tu vas nous parler de vidéoprojecteurs, hein, c'est ça hein? Exactement, et de laser. Toujours et encore. Hein. Ma grande passion. Bon alors, très rapidement, parce que vous avez une vidéo qui vous attend sur les produits qui avaient été présentés au moment de l'IFA de Berlin, mais il s'en est passé un petit peu de temps depuis, et puis surtout, la gamme est concrète. Est-ce que tu peux revenir sur ces produits qui avaient été présentés de la série C2? Ça nous permettra de comprendre notamment ce qui nous attend ici en nouveauté. Tout à fait. Donc donc chez nous, c'est la famille des lasers mini projecteurs qui donc évolue. En effet, à l'IFA, on avait présenté donc la nouvelle gamme donc C pour cinéma avec le C2, le C2 Pro et le C2 Ultra. Pour faire rapidement une montée en gamme qui se faisait à travers les lumens, à travers tout le travail des contrastes, le zoom optique sur le C2 Pro, C2 Ultra, l'intégration de l'IMAX en décodage HDR, et puis la petite spécificité de l'Ultra, c'était son caisson de basse qui était directement intégré dans le pied. Ouais, avec, alors tu l'as dit, produit cinéma, mais néanmoins, de mémoire, arrête-moi si je me trompe, mais c'est quand même un produit qui avait été certifié Xbox. Enfin, il y en avait deux qui était quand même très orienté, il y avait une forme de mise en avant, en tout cas de la partie gaming. Tout à fait, tu fais très bien de le mentionner, le C2 Ultra qui est en effet certifié Xbox, tout comme le PX3 Pro, donc en laser UST, qui permet également en effet d'aller chercher cette fréquence de balayage et donc d'avoir cette expérience optimale pour le jeu. Pour réexpliquer, chez Hisense, on a laser TV, laser cinéma, où se positionne le PX3 Pro, et peux-tu nous rappeler quelle est justement la subtile, pas si subtile différence que cela mais... Alors, laser cinéma, laser TV sont en effet les deux grandes familles d'UST, donc d'ultra courte focale chez nous. Laser TV, c'est toujours notre bundle, c'est en général les consoles qui sont vendues avec écran, ALR. Vidéoprojecteur avec écran. Vidéoprojecteur avec écran, exactement. Et puis les lasers cinéma, du coup, dont le PX3 Pro fait partie, qui sont les gammes avec des focales ajustables, où on va pouvoir venir jouer en avançant ou reculant le produit sur la taille d'image. Donc, plus grande flexibilité sur ce type de produit. PX3 Pro, je vais te poser la question, en fait j'ai déjà la réponse, mais pour ceux qui peut-être se la poseraient encore, il y a eu un peu un démarrage en deux temps sur la partie 3D. Est-ce que c'est de l'histoire ancienne? Est-ce que tout est résolu? Est-ce qu'on a d'autres produits qui sont compatibles 3D? Tout est enfin résolu. C'est vrai qu'on a été les premiers à regretter ça. Malheureusement, il y a eu en effet dans la partie développement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il était prévu que la 3D en effet arrive via une mise à jour. Elle a un petit peu duré, mais depuis fin d'année, début d'année 2025, normalement tout le parc a été mis à jour sur la 3D. Oui, parce que de mémoire, vous m'aviez averti de la mise à jour, effectivement, c'était fin d'année ou début d'année, donc tout est rentré dans l'ordre normalement sur ce sujet-là. Puis sachez que pour ma part, c'était le PX3 Pro, je crois que tu m'avais fait essayer au moment du PAVS et sur la partie Xbox, et ça fonctionnait plutôt très bien, donc hâte de voir à la maison ce que ça va donner. Vincent, on a effectivement là une image qui est projetée cette fois-ci par la nouveauté de 2025. Exactement, donc la gamme des lasers mini projecteurs se complète. On nous l'a beaucoup demandé, c'est une vraie demande des consommateurs aujourd'hui. On voit que le marché tend vers ça aussi, c'est-à-dire vers des projecteurs un peu plus lifestyle, un peu plus nomades. On ne parle pas encore de laser portable chez nous, mais plutôt de nomade, avec la sortie donc du M2 Pro qui va sortir dès juillet. M pour Movable justement, donc ce côté nomade où je vais pouvoir, on va dire de par son design beaucoup plus compact, on est sur un body qui est 30 à 40% plus petit, plus compact que le C1 ou que les séries C, exactement. Donc il va me permettre de le déplacer plus facilement dans ma maison secondaire, de la chambre vers le salon par exemple, sur ce type de produit. Mais qui conserve néanmoins ce mode d'installation sur balançoire, je sais que certains l'appellent nacelle, on lui donne différents noms, qui va permettre une orientation facile. Exactement, donc dans l'aspect design, tu l'as très bien dit, en effet on conserve ce pied qui facilite très clairement l'installation chez le consommateur, pouvoir l'orienter. Toujours une vis, un pas de vis VESA en dessous pour pouvoir venir l'accrocher potentiellement au plafond par exemple. Et puis surtout l'ADN de toute cette gamme-là, et j'ai envie de dire de toute la gamme des familles projecteurs laser chez Hisense en 2025, c'est le trichroma. Et c'est là où Hisense vient innover et apporter quelque chose sur le marché, c'est qu'on va être capable sur ce type de produit-là,
sur un budget plus accessible, d'avoir du trichroma, donc ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur la technologie DLP. Triple laser, oui. Du coup, tu peux peut-être nous partager quelques caractéristiques en matière de luminosité, etc. Donc le trichroma, comme on a mentionné, va me permettre d'avoir une couverture colorimétrique très large, 110% du BT2020 toujours. Le laser, je le redis, mais ça a une longue durée de vie, pas de temps de chauffe, on continue d'avoir ça. Un confort visuel aussi, puisque moins de lumière bleue nocive émise. Sur un produit avec une luminosité, donc un pic de luminosité de 1300 lumens Sanzi et un contraste natif de 1000 pour 1. Sachant que c'est un produit qui peut se suffire à lui-même puisqu'il tourne sous VidIU. Oui. Est-ce que tu bascules comme sur la télé sur VidIU 9 sur cette génération de produits? L'idée, alors, ce sera via une mise à jour. Il va être lancé sous la version, on va dire, actuelle qu'on a sur le marché, puisque le produit sort déjà au mois de juillet. Et la version U9 arrivera plutôt sur Q3, donc plutôt pour la rentrée de septembre-octobre. Pour le coup, c'est comme sur la télé, pas de concession sur les parties HDR. Oui. Alors, aucune concession, en tout cas, HDR10+, HLG, HDR10, Dolby Vision intégré dans ce produit-là. Est-ce qu'on est sur une promesse particulière? Je trouve qu'on est un petit peu moins disant que d'autres modèles sur la partie gaming notamment. Je pense qu'on fait de l'Ultra HD 60 là-dessus. Ouais, tout à fait. Exactement. C'était pas le focus, en tout cas pour le moment, sur ce type de produit-là. On voulait vraiment arriver avec un produit un petit peu plus designé lifestyle. C'est un mot qu'on revoit de plus en plus, mais qui va être, de par sa couleur, on le verra sur ta vidéo, sur les plans, mais de par sa couleur, son design, qui va permettre de s'intégrer un petit peu plus, qui est un petit peu plus moderne aussi dans le design. La spécificité ici, c'est vraiment d'avoir ce côté plus entertainment, divertissement, avoir une certaine versatilité, c'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir jouer, on va quand même pouvoir profiter de films, mais on n'aura pas en effet, on retrouvera pas les mêmes specs, d'où la montée en gamme qu'une série C par exemple. En fait, c'est une bonne alternative, en tout cas une forme de montée en puissance, selon moi en tout cas, à voir au moment des tests, par rapport à ces petits vidéoprojecteurs où on a tendance à se dire ok, on va mettre ça dans une chambre, mais finalement on met ça dans une chambre et la polyvalence entre guillemets est assez limitée, assez réduite. Là, ouais, ça peut passer, pourquoi pas, de la chambre d'un ado qui veut avoir une très grande image sur un grand mur blanc, au salon, et puis peut-être à l'extérieur aussi. Ou projeté au plafond. Ouais. Mais cette notion d'alternative, elle est très importante. C'est vrai que sur le marché, on le voit. Le marché du projecteur compact ou mini-projecteur croît fortement. Oui. Et les consommateurs de plus en plus vont rechercher à monter en gamme en termes de technologie. C'est vrai que ce qu'on pouvait appeler avant plutôt des pico-projecteurs ou des projecteurs très compacts et très nomades, les gens y ont pris goût, ont compris aussi l'intérêt, l'usage, et aujourd'hui recherchent des produits un petit peu plus spéqués pour atteindre une certaine colorimétrie, un certain contraste, une certaine luminosité. Ouais, et donc c'est ce qu'on vient apporter là. Ça permet à certaines personnes, par exemple, de passer d'une technologie à ampoule ou LED, par exemple, vers du laser et donc avoir tous les gains du laser dessus. Ok, très bien. Alors la disponibilité, tu l'as déjà évoqué, mais juillet. Voilà. Le produit arrive là pour cet été. Savoir peut-être un peu plus sur le prix. Ouais. Alors on sera sur un prix de lancement à moins de 1500 €. D'accord. Vraiment en prix de lancement, donc on commence petit à petit. Et encore une fois, je le rappelle, un produit qui en effet est smart, qui intègre le même univers que sur nos télés ou sur nos autres lasers. Un système son aussi, j'ai oublié de parler. Oui, bien sûr, c'est la question que je voulais te poser en plus. Mais toujours du coup en stéréo, donc en 2 fois 10 watts directement intégré dans le produit. 2 petits points hyper importants que je voulais également mentionner. Sur ce produit-là, on va conserver un zoom optique, donc c'est important parce que ça va faciliter l'installation des consommateurs. On pourra jouer sur une taille de projection de 65 jusqu'à 200 pouces avec ce produit-là. Donc par le biais de zoom optique, on se parle vraiment. Tout à fait. Encore une fois, ces produits-là en longue focale, on va dire, plus je les recule, plus je vais agrandir. Donc on va travailler de tête entre 1,50 m et 6 mètres de recul pour aller jouer sur ces tailles de projection. Deuxième point extrêmement important, on conserve évidemment l'Automagic. On l'avait vu à l'IFA ensemble, c'est les démonstrations qui étaient faites avec le C2. On s'amusait à décaler le C2 et on avait une correction quasiment instantanée des trapèzes, de l'autofocus, adaptation à l'écran, évitement d'obstacles. On le conservera, donc ce qu'on appelle l'Automagic chez Hisense. On le conserve également sur ce produit-là. Ok, très bien, parce que pour un produit movable, c'est important. C'est important également. Vincent, je te propose maintenant de passer à la présentation d'un autre produit qui est ici exposé. Il s'agit du PT1, vidéoprojecteur à ultra courte focale, un laser cinéma qui fait entrer pas mal de nouveautés côté design et côté technique également. Alors le PT1, il a comme principal rôle de démocratiser une fois de plus la technologie trichroma et le laser ultra courte focale. Il sera en quelque sorte le petit frère du PX3 Pro chez nous.
Il va conserver à peu près les mêmes spécificités, hein. Donc je l'ai dit, trichroma, une ultra courte focale dessus, un design également qui a été revu, toujours des sons en face, le design qui a été, alors moi j'ai envie de le dire comme ça, mais d'une certaine manière assez sérieusement revu. Tout à fait. Ouais. Il a été vraiment travaillé pour penser pour l'intégration, en effet, les gens qui veulent l'intégrer directement dans le meuble pour que vraiment ils puissent épouser plus facilement les formes et les installations, un peu plus bas. Un ratio de projection qui a été un petit peu réduit aussi, puisqu'on est en 0,2 en ratio de projection. Ça permet encore de gagner quelques centimètres et de se rapprocher du mur. Un produit qui est légèrement plus compact aussi que ses prédécesseurs. Il vient en fait s'intercaler et remplacer le PL2. Puisque la vraie volonté d'iSense, en 2025, encore une fois, c'est de pousser 100% de ses gammes en trichroma, donc en triple laser. D'accord. Et donc, il vient proposer une alternative au PX3 Pro. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que moi, je reçois pas mal de propositions de choses en test, notamment de marques chinoises. Et c'est depuis ce moment-là où j'ai vu débarquer des meubles avec ces systèmes motorisés où on voit que ces vidéoprojecteurs à ultra courte focale, désormais, on bénéficie d'intégration de plus en plus soignée. Alors, c'est pas donné, mais il y a des intégrations qui vont assez loin. C'est un budget et c'est vrai que c'est une vraie demande des consommateurs aussi qui, quand ils franchissent le pas, notamment l'ultra courte focale, se disent tant qu'à faire, autant avoir la full expérience, avoir tout intégré. C'est vrai que les gens recherchent ça aussi, hein. Il y a d'autres solutions qui existent sur des affichages. Tu as sûrement parlé de notre Canva TV, mais c'est vrai que les gens cherchent ce type de télé, ce type d'écran qui va un petit peu disparaître et apparaître quand on en a vraiment besoin. Et c'est ce que les gens recherchent en effet avec des toiles qui montent, qui descendent, des bodys intégrés. C'est pour ça aussi que les designs ont été retravaillés avec des designs qui sont soit un petit peu rétro-vintage, soit qui rappellent un peu le monde de l'ampli et donc du Wi-Fi, qui reste très discret aussi dans les couleurs. Oui, il y a une vraie demande. Vincent, tant qu'on en est à se parler du design justement et de cette intégration, vous êtes arrivé sur le marché en proposant ces lasers TV avec la toile technique livrée. C'est aussi quelque chose qui permettait de vous démarquer. Vous livriez une solution, c'était votre point de vue. On livre une solution prête à l'emploi d'une certaine manière. Maintenant, est-ce que dans l'intégration dans le salon, ça peut faire des grands cadres gris? Bon, il y a peut-être des choses qui ont un petit peu évolué là-dessus. Vous-même, vous avez ensuite décliné ça en laser cinéma cette fois-ci. Quel est le ratio aujourd'hui? Quel est l'accueil? Comment ça se passe sur cette évolution, sur le déploiement de ces deux produits qui sont à la base quasi identiques, mais dans la mise en place, peut-être dans l'offre que vous faites, peut-être un peu différente? Elle évolue vraiment avec ce dont on parlait juste avant sur les consommateurs. Et en effet, la volonté d'avoir un intérieur et de faire vraiment attention à son intérieur et à sa décoration d'intérieur. C'est vrai que le laser TV nous a fait connaître, nous a démarqué. C'est le produit aujourd'hui qui est présent beaucoup en magasin avec nos corners laser TV justement où les gens peuvent vivre vraiment l'expérience. L'écran est extrêmement important. Tu le sais très bien, tout le rôle d'un écran pour la luminosité, pour travailler le contraste, pour éviter ce type de lumière parasite aussi. Oui. Mais en effet, alors, tu me demandais en termes de ratio, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un basculement qui se fait au niveau du marché global et également chez iSense, avec la sortie notamment du PX3 Pro qui a été un réel carton et qui laisse aux gens un petit peu plus de flexibilité. On a comme claim en général, on dit que c'est le cinéma sans limite, puisqu'en effet, je me laisse le temps en tout cas de la réflexion de savoir si je veux mettre un écran ou pas. Souvent, ce qui plaît dans l'ultra courte focale, c'est le fait de se dire je vais remplacer ma télé ou je vais mettre sur mon meuble télé, puis je vais pouvoir bénéficier de cette image qui est énorme, dont je suis pas habitué à voir à la maison. Et puis petit à petit, les gens vont se dire mais ce serait quand même bien en effet, c'est vrai qu'avec un écran, je peux gagner en luminosité, je peux peut-être en profiter un peu plus à l'heure de midi par exemple. Et donc on va avoir une évolution. Donc je dirais on tend vers un tiers, 2 tiers pour le laser cinéma aujourd'hui dans les ventes. Donc sur du laser ultra courte focale sans écran. Et puis après, la troisième étape, on en parlait tout à l'heure, il y a le système son. Et puis après, en effet, souvent les gens basculent complètement avec un système de cabinet complet avec tout intégré. Sur le vidéoprojecteur, donc le PT1, est-ce que on a d'autres caractéristiques techniques peut-être qu'on peut se mettre en avant ce soir? Tout à fait. Donc le PT1 va proposer 2500 lumens ANSI en pic de luminosité, 3000 pour 1 en termes de contraste, donc exactement ce que fait aujourd'hui le PX3 Pro. Il va avoir la spécificité
par contre, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'auto-alignment. Alors, c'est pas un gros mot, mais en fait, c'est 2 petites caméras sur le dessus qui vont permettre de corriger automatiquement les trapèzes dans la mesure du raisonnable, évidemment, mais donc qui vont, encore une fois, on va aller encore plus loin dans la facilité d'installation. Facilitation d'installation, exactement, pour le consommateur, en fonction de son meuble, la hauteur de son meuble. Si le mur est plus ou moins droit, il va être capable de le corriger. Toujours la possibilité manuellement après derrière d'affiner le réglage. Oui, parce que jusqu'à présent, ça passait par une logique de je shoot le pattern qui s'affichait et puis ça se mettait ensuite en place. Et là, vous avez faciliter ça, automatiser ça par l'intégration de caméras. Exactement. Je ne crois pas que tu aies évoqué le prix encore du PT1. Pas encore. Je rajouterais juste une partie sur le son, excuse-moi encore une fois. Un point important en plus. Hyper important. Bien sûr. En façade, où on va venir en plus proposer des élévations sur ce produit-là. Donc on aura 2 sorties 2 x 15 watts, plus 2 sorties 2 x 8 watts sur ce produit-là aussi. Donc déjà pour avoir un son un peu plus équilibré, un petit peu plus montant, bien qu'en effet, on a aujourd'hui des systèmes qui permettent de vraiment travailler l'immersion sonore dessus. Côté donc disponibilité, pareil, ça arrive en juillet. Et côté prix, on sera sur un lancement à moins de 2 500 €. Vidéoprojecteur UST seul. Là. Ensuite, il faudra aller s'équiper de la toile. Bon, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je recommande. Après, je sais pas s'il y en a qui appliquent des peintures spéciales ou ce genre de choses, mais moi, pour avoir vu un peu le bénéfice de la toile technique, c'est vrai qu'on a plutôt tendance maintenant. Bon, ça reste une grande toile. Si c'est une salle de cinéma, ça va. Si c'est un espace de vie, c'est un peu moins élégant. N'hésitez pas, maintenant je vous invite à réagir dans l'espace commentaire si vous le souhaitez, et puis dites-nous ce que vous pensez de cette gamme de produits et notamment de ce M2 Pro. Vous retrouverez aussi dans la description le lien qui vous mènera vers la première vidéo qui a été publiée concernant les annonces TV tournées ici au showroom avec Pierre. Et puis vous retrouvez aussi tout ce qu'il faut pour me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci encore. Ciao. Merci David.